Et yop les gars, c'est Ski. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation de mon casier. Alors on va commencer tout de suite. On va commencer par les musiques. J'ai mis toutes les musiques du jeu, il me semble. Celle d'Halloween et passe de combat. Ah non, c'est vrai, j'ai pas les musiques qui sont sorties dans la boutique. Celle-là, je sais pas. Mais les musiques des passes de combat, je les ai. Sinon, je voulais aussi vous dire que si vous voulez une vidéo par jour, un rythme de vidéo assez quotidien, ou que je fasse des vidéos quand j'en ai envie, c'est-à-dire au moins pour pas me dégoûter de YouTube et vous sortir des vidéos un peu travaillées, vous me le dites dans l'espace commentaire. Et oui, aussi je voulais vous dire un truc, je vais vous dire un peu plus tard. D'abord on va passer aux écrans de chargement. Hybrid, Lynx. Alors aussi les gars, pour les abonnés qui ne jouent plus à Fortnite, qui voudraient arrêter le jeu, n'hésitez pas à me donner vos comptes Fortnite. Je les ferai soit gagner sur Instagram, soit je les garderai pour moi et j'organiserai des concours sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et aussi je vous mettrai mon lien, du coup mon Insta, mon Snap et tout, pour me contacter en privé. Si vous voulez me donner des comptes Fortnite ou des choses comme ça. Et les gars, aujourd'hui je compte sortir peut-être 2 ou 3 vidéos. Une vidéo sur mes settings, mais celle-là sera en bonus en gros, parce que j'ai des settings assez spéciales. Une vidéo sous le build, et la vidéo quasi là que je suis en train de tourner. Pour mon compte, j'ai compté à peu près la valeur, il vaut à peu près 400 €. Il vaut un peu plus de 400 €. Après, bien sûr, il y a des skins que la valeur elle est inestimable. Comme un skin de téléphone que j'ai, donc je dirais pas lequel. Le revêtement DJ Lama qui avait cette saison. Le revêtement Serpent, Burger à la saison 7. Ça, c'était dans les défis du nouvel an, les cadeaux qui nous offraient Epic. Le meilleur revêtement du jeu, clairement. Carboné dorure. Magnifique. Un revêtement comme ça qui est assez joli. Lui qui est moyen. Lui, franchement ça va, il est sympa. Le revêtement talent qui nous offrait, je crois, parce que ah oui, il prend un code créateur dans la boutique. Le revêtement Ruby, je pensais à un revêtement Black Ops. Celui qui trouve le nom dans les commentaires, je lui laisserai un cœur à son commentaire. Bien sûr, le nom du camo qui a dans Black Ops 2 pas celui de Fortnite. Voilà, petit revêtement comme ça. Franchement, ça va. Les revêtements sur Fortnite, alors moi, les revêtements de passe de combat, il me semble que je les ai tous. Après, les revêtements de boutique, non, j'achète pas forcément. C'est pas mon délire. Après on va passer aux traînées. Alors les traînées, je les ai toutes, celles de passe de combat. Après je crois qu'il y en a qui sont sorties en boutique et je les ai pas achetées. Donc pour moi c'est pas forcément nécessaire, genre le truc tu le vois une fois dans la game et c'est au début ou quand tu redéploies ton planeur. Donc c'est pas au choix. Voilà, il n'y a pas... Franchement les revêtements, enfin les traînées, ça dépend, soit j'en mets pas, mais la plupart du temps j'en mets pas, parce que je trouve que ça prend trop d'espace et trop d'FPS, trop de chute d'FPS et tout. Moi je préfère jouer sans traîner. Après ah oui aussi les gars, dites-moi des idées de vidéos dans les commentaires. Voilà, j'ai quelques vidéos que je pourrais vous sortir, après s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. J'ai eu les petits planeurs de passe de combat. Alors normalement j'ai acheté aucun planeur de la boutique.
sauf un seul, mais c'était un pack, c'est assez spécial, qui est maintenant assez rare, vu qu'il est sorti qu'une fois dans la boutique. Et c'était à la saison 7 et depuis c'est plus jamais ressorti. Voilà, des petits planeurs comme ça, ferrailleurs, la saison 5, la saison 7. Les défis du nouvel an, ça je crois. Ça c'était pour les défis là, quand il y avait les zombies de glace. D'ailleurs ça je les ai fait en une game, les défis pour le planeur. Voilà. Des petits planeurs comme ça, franchement c'est assez sympa. Le planeur que j'ai débloqué aujourd'hui, je l'ai pas encore joué, ça va, il a l'air sympa. Voilà, c'est ce planeur là que j'ai acheté dans la boutique et qui commence sérieusement à devenir vraiment très rare ce planeur. Alors il est sorti genre, je prends un exemple assez loufoque, mais genre la Recon Expert. Elle est sortie qu'une seule fois dans la boutique et c'était au début du jeu. Il est sorti à la saison 7 une fois et genre les personnes ne le trouvaient pas forcément ouf. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes dans le jeu qui lancent ce planeur. Ce planeur là, j'ai oublié le nom, je sais pas. Planeur défi pirate. Voilà. Les défis flambeau. Planeur saison 5. Planeur je sais pas quoi. Ah, le planeur de la collaboration avec DC Comics. Et DC tout court. Voilà. Planeur comme ça. Planeur de la saison 6. Honnêtement ce planeur je le trouve dégueulasse. Ils auraient enlevé la queue du loup sur le peut passer, mais là ça me gâche tout le planeur. Voilà, après j'ai tous les parapluies depuis la saison 5, à part les planeurs de John Wick, je sais pas quoi, j'aime pas. Et surtout que je comprenais rien à ce mode de jeu, sinon je pense que je refaisais pas. Et dites-moi ce que vous pensez de cette saison 1, chapitre 2 là, du matchmaking. Perso, moi je trouve un peu le matchmaking cassé à cause des bots, parce que genre maintenant, avant c'était plus difficile de faire des 11 kills que genre des choses comme ça. Maintenant tu peux faire 16 kills en jouant avec les pieds. Bon les gars, on va passer aux pioches. J'ai la pioche abjuratrice, je crois que ça s'appelle, comme ça. La pioche du pirate, elle est pas mal sympa. La pioche marteau qui est très grosse, mais ça va, elle est moyen bien jouée. La faux qui est sortie à la saison 6. Voilà, c'est pas la vraie faux, c'est la fausse faux comme dirait le bouton, mais franchement elle est trop bien. Elle commence à devenir un peu rare vu que c'est sorti à la saison 6 quoi. Et je doute qu'ils vont la ressortir pour cette Halloween là après, voilà, je sais pas. Après il y a des théories comme quoi la boule va ressortir. En vrai je sais pas, moi je suis mitigée. Genre j'ai vu des vidéos qui montraient que dans les fichiers du jeu il y avait des preuves comme quoi la boule allait ressortir, mais honnêtement c'est bizarre. La pioche sucre d'orge, voilà, qui est très connue dans le milieu du tryhard. Elle est géniale pour Edit, tout ça, cette pioche vraiment géniale. La pioche Balloon de la saison 5. Voilà, ça aussi c'était dans le pack qui est sorti à la saison 7 qu'une seule fois dans la boutique. C'était le pack glacier, je sais pas quoi. Il y a la clé en croix, que des fois je joue, mais je sais pas les moyennes. La clé maîtresse, qui est pas ouf du tout. Contrôleur Didier qui est beaucoup trop grosse, j'aime pas du tout. Celle-là qui est assez fine, franchement elle est géniale. C'est genre un dérivé de la pioche là qui est à la boutique. Alors, au lieu de l'avoir pour 500 V-Bucks, vous payez 950 V-Bucks et vous avez des skins avec. C'est ça qui était bien. Alors après j'ai quoi d'autre? J'ai la pioche du nouvel an, elle est géniale cette pioche, elle est très fine. Double pioche de la saison 10 en rouge, j'ai pas fait pour les défis en bleu. La faux intelligence, je trouve pas ouf du tout. Le truc de béton, je sais pas, je l'ai joué une fois, je l'ai plus jamais joué, j'aime pas, elle est trop grosse cette pioche. Une autre pioche du pack glace qui va avec celle-là et le planeur. Elle est juste géniale, franchement elle est assez fine. Moi je la joue avec plein de skins, honnêtement elle passe. Après il y a la hache dominable, je crois c'est moi. Voilà, je sais pas, en vrai pas ouf. C'est pas une pioche que j'apprécie énormément. Les doubles pioches genre en mode samouraï un peu, franchement je les trouve excellentes. Elles sont très petites comme double pioche. Je
qui est étonnant. Il y avait beaucoup de joueurs qui disaient que genre les doubles poches ça faisait plus jouer, genre comme celle-là. Ou je sais pas comment trouver comme exemple, genre celle-là. C'est plus des jouets. Tandis que celle-là vraiment elle paraît vraiment réaliste et ça j'aime bien. Donc les épiques qui se sont appliqués sur des doubles pioches. Après on a la pioche lama. Voilà qui est pas mal du tout, franchement je l'aime bien cette pioche. Ça va. La pioche des défis de marshmallow, franchement elle est sympa cette pioche, mais un peu trop gros au niveau du marteau. La pioche morsure, honnêtement cette pioche là elle est assez fine, elle est magnifique par contre en jeu avec la couleur dorée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, la pioche omnisciente. Celle-là honnêtement c'est une de mes pioches préférées, c'est dans mon top 3 de mes pioches préférées. Parce que vraiment elle est trop belle hein, cette pioche. Hein. Vraiment elle est fine quand vous jouez avec. Quand vous aidez, genre elle roule un peu dans votre main. Alors, je sais pas comment expliquer mais genre elle est vraiment magnifique. Après on a la pioche pied de biche. Celle-là vraiment elle est fine mais genre on dirait pas mais elle est extrêmement fine en jeu. Genre tout dit le contraire pourtant elle est extrêmement fine. Après on a les pioches rouleau rebelles. Celle-là j'aime bien. Franchement elles sont jolies. Après j'ai les pioches comme ça là, les tronçonneuses. Je les ai comme ça et pas comme ça. Après on a les spatules qui étaient offertes pour je crois les défis d'été. Après on a la pioche terreur qui était avec le skin secret de la saison 8 je crois, je suis pas sûre. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais ouais je pense que c'est saison 8. Hein. Après on a la pioche gâteau. Donc moi ça va. Elle est très très grosse en jeu, c'est juste ça son défaut. Mais sinon ouais elle est assez jolie. Après on a la pelle à neige. Une des pioches préférées à mon avis de m'échouer. Genre franchement elle est fine en jeu. Du coup les gars je disais cette pioche là c'est pour moi l'une des pioches les plus plates du jeu. Vraiment elle est géniale cette pioche là. Facile à jouer. Genre on peut passer avec quasiment tous les skins. Rien à dire sur cette pioche. La pioche réglantée, celle-là c'est genre la copie de la double fonction mais pour un peu les nouveaux joueurs. Voilà, elle est excellente. Et la pioche de base, alors honnêtement genre même si vous mettez pas d'argent dans le jeu, elle passe avec. Genre elle est excellente cette pioche. Bon après il faut avoir quelques skins tu vois pour faire des combos assez potables. Mais je la trouve vraiment excellente cette pioche. Voilà. On va passer au sac à dos. Voilà j'ai eu le sac de la saison 7, le sac des défis de nomade, sac je sais pas quoi là, sac cadenas, les jetons dorés, les ailes du pass de combat saison 8, la cape du visiteur du je sais pas quoi là comment il s'appelle, l'agent, bref, le sac à dos qui compte les kills de la saison 6 je crois, sac du skin méga chevalier de la saison 10, les capes en or du skin roi des glaces, la cape de Ragnarok, la cape du skin secret de la saison 8, je sais pas, mais je crois que c'est ça. Ce sac à dos je le trouve pas ouf du tout, honnêtement il est pas, je sais pas, il passe avec rien je trouve. Genre il est pas ouf. Et il y a le sabre, classique, il passe avec tous les skins quasiment ce sabre, mais que j'aime de moins en moins. Et je l'ai remplacé avec un autre sac à dos. Le petit Kevin qui commence à... fallait être là pendant les ventes. Sinon ça vous passe sur le nez. Moi franchement ça passe, j'aime bien. Les ailes du couchant, elles sont assez cool. La 47 en cadeau, je sais pas quoi. Ça c'est le sac à dos du skin, comment ça s'appelle, du skin Harlequin je crois, ouais. La bouée de la saison 5, le truc, le sac d'un des packs à 5 €. Ça je sais pas du tout honnêtement. Le bouclier du skin, non, c'est même pas du skin, c'est du pass de combat saison 5. La cape des champions rouge.
le petit bonhomme pain d'épices. Voilà, après je vais faire le tour assez rapidement parce que le sac à dos c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le skate que j'ai pas fini, j'avais la flemme de faire tous les défis de skate. Maintenant, c'est pas un sac à dos que je mets souvent en plus. Le nonos. Le sac à dos plein d'épices, qui est assez mignon, franchement j'aime bien. Le sac ballon, ça aussi. Kitsune, ouais Kitsune il s'appelle. Amirez. Le portail, je sais pas quoi, là c'est le sac à dos du gardien des clés. Ah ouais, ce sac là franchement magnifique. Il passe avec beaucoup de skins, tu peux faire plein ce qu'on peut tryhard avec ce skin. Voilà, vert et bleu. Après il a le radio transmetteur, Emus, je sais pas quoi là, le Blord. Voilà, le sac à dos c'est sympathique. Ce sac là, vraiment je le mets de plus en plus, c'est vraiment magique. Hein. C'est le bouclier bagnard, parce que tout le skin quasiment. Ça. Le sac du first anniversaire. Des 1 an de Fortnite à la saison 5. Voilà, des petits sacs à dos. Ça c'est le sac à dos de la saison 4. Voilà, sac fleurette. Voilà. Après on va passer au skin les gars. On commence au skin. On a cible, on a calamité, on a méga chevalier, je sais pas quoi, chevalier ultime, on a cœur noir, on a déclic, on a exécuteur, on a le skin bleu les gars, bah ouais, il est juste magnifique ce skin, je vais vous l'équiper pour vous montrer un peu, magnifique, rien à dire sur ce skin, c'est franchement un des skins des téléphones les plus beaux, à mes yeux. Le skin hybride, le skin je sais pas quoi, le prisonnier, le roi des glaces, Ragnarok, Nomade, Ginx, Lycan, le scientifique, voilà, il est là, skin secret de la saison 8, lui. Le pack à 5 € de la saison 4. Harlequin. Assaillant alpin. Assaillant rouge. DJ lame. Cucurbitacé. Le skin vampire. Chasseresse. Chaperon rouge. Des naines. Je kiffe ce skin. Le skin saison 2 remaster, étincelle, fading, le lama troller, gardien des clés, le pain d'épices, Gracie, Pignon rouge, Las, Habile, Eric Fou, on dirait le Joker, skin, en vrai il est joli. Grenière, l'un de mes skins préférés. Je kiffe ce skin, il est tryhard. Le skin de Nate. Voilà. Marteau pilon. DJ Lama Remaster. Rose. Softeuse. Secrétaire de guerre. Voyageur éternel, je crois. Ouais, c'est ça. Leader. Tison, Tyson, pour je sais pas comment vous dites. Le Skulltrooper, je l'ai acheté à la saison 6. Sergent Primas. Apogée VS Intrépide. Franchement, il est joli ce skin. Rien à dire. Skin du nouvel an chinois. Skin de foot. Dédicace à Dowell. Skin de foot by the way. Le pack à 5 € Lagune, Marin versus Rezac,
le skin Wi-Fi, je sais pas, fléchette. C'est un skin qui était utilisé à la World Cup éclaireur propre, voilà, sauvegarde. Je sais même pas, ça c'est des étoiles je crois. Déjà remarqué, et le Posca que j'ai en World Cup. Il y avait que 4 jours pour la World Cup, donc franchement je suis assez fier. Après les gars, on va finir par El Famoso Danse. J'ai Péchu. Bon, on va faire directement comme ça. J'ai Acrobatie. J'ai Buggy Down. J'ai Casse la baraque. Coffre piégé. Flamenco. Florent Diablé. Ça urge. Bulle de savon. Bol et masque. Banane. Baf. Produit cerceau. Calcul mental. Conga. Dame infinie. Dans du poignet. Ennui. Esprit funky. Jeu de jambes. Je cours. Insolence. Haute mara. Philippe Pélin. Esprit mélo. Lâche de micro. Nonchalance. Ambulance. Paillettes. Contexte, tu vas mettre des paillettes dans ma vie, maïs. Péchu. Pointer du doigt. Ouais, pointer du doigt. Tu déchires. Trombone triste. Sur le fil. Sous l'eau. Saupoudrage. Technique du dragon. Une bonne tuée. Heure plastique. Qu'est-ce que je prends? Martial. Fatigué les gars, je sais pas. Search magique, clap, clap des pieds, équipe monstre, équipe mecha. Ouais, j'ai acheté les deux, je sais même pas pourquoi, je sais pas les deux. C'est mecha qui lui a défoncé la bouche. Dab des jambes, courbette, coucou, clap. Oh là là. Jubilation, pisse mon pote, poids plume, posti. Posanté, danse, dive, tralala, son jump, je sais pas quoi, et c'est le royal. Alors les gars, ce sera tout pour la présentation de mon casier, et surtout, vous cliquez le petit pouce bleu. Ciao, c'était Skio.